Bonjour chers auditeurs. Visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux Émirats arabes unis. Les relations bilatérales se développent. La réputation de l'Azerbaïdjan, qui a fait connaître sa voix au monde grâce à ses victoires sans précédent, ne cesse de croître, tant dans la région que dans le monde. Grâce à la politique sage et visionnaire du président Ilham Aliyev, notre pays est reconnu comme un partenaire fiable sur la scène internationale. Cela est également confirmé par le fait que des pays du monde entier et des organisations internationales influentes sont intéressés par une coopération avec l'Azerbaïdjan. Les visites du président Ilham Aliyev à l'étranger ainsi que les visites des dirigeants du monde en Azerbaïdjan contribuent sans aucun doute à l'expansion des relations internationales de notre État. Le développement de la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis constitue l'une des principales orientations de la politique étrangère de notre pays. Les relations politiques entre nos pays se situent à un niveau élevé et les relations bilatérales se développent sur la base de l'amitié, de la coopération et du partenariat stratégique. La visite d'affaires du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux Émirats arabes unis le 13 janvier à l'invitation du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, est bien sûr ancrée dans l'amitié et les relations de partenariat fiables. Dans le cadre de la visite, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré à Abu Dhabi le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Le président des Émirats arabes unis a rappelé avec plaisir ses visites officielles et liées à la COP29 en Azerbaïdjan en 2024. Les réunions et discussions tenues avec le chef de notre État dans le cadre de ces visites. Appréciant une fois de plus la participation du président des Émirats arabes unis à la COP29, le chef de l'État a noté que la coopération de l'Azerbaïdjan avec les Émirats arabes unis et la conception de ces pays ont également joué un rôle dans la réussite de cet important événement international. Les chefs d'État ont déclaré que nos relations avaient le caractère d'un partenariat stratégique et ont souligné l'existence de relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis. Il a été noté que la stabilité et la paix règnent actuellement dans nos pays. Lors de la réunion, le président Ilham Aliyev a déclaré que nos relations politiques était à un niveau parfait et a noté que les relations économiques et commerciales se développaient. D'une manière générale, les relations entre nos pays, dans le domaine économique, y compris énergétique, se sont développées de manière dynamique ces dernières années. Depuis 2017, la représentation commerciale de notre pays fonctionne à Dubaï et depuis 2019, la Azerbaijan Trading House fonctionne afin d'organiser la vente de nos produits locaux aux Émirats arabes unis et dans les pays du Golfe et de promouvoir la Made in Azerbaijan sur le marché des Émirats arabes unis. Actuellement, plus de 350 institutions commerciales avec l'investissement des Émirats arabes unis sont enregistrées en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis entretiennent une coopération étroite dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires et autres. C'est important pour l'expansion ultérieure de ces relations. Ainsi, contrat d'investissement entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et Abu Dhabi Future Energy Company, Mastar, concernant le projet de centrale solaire dans la colonie de Bank, district de Neftchala de la République d'Azerbaïdjan. Le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et la société Abu Dhabi Future Energy Company, Mastar, accord d'investissement concernant le projet de centrale solaire dans la région de Bilachuvar de la République d'Azerbaïdjan et projet d'énergie éolienne terrestre dans la région d'Abcheron-Garadar de la République d'Azerbaïdjan entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et société Abu Dhabi Future Energy Company Mastar. Un accord d'investissement a été signé. Les relations entre les deux pays revêtent une importance stratégique dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan non seulement répond à ses besoins énergétiques, mais exporte également du pétrole brut, des produits pétroliers, du gaz naturel, des produits pétrochimiques et de l'électricité. La coopération avec Masdar fera de l'Azerbaïdjan une source d'exportation très importante d'énergie verte. Ces dernières années, l'expansion des relations globales entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis, notamment la mise en œuvre de grands projets énergétiques, a amené les relations à une nouvelle étape. Ces relations contribuent à élever les relations à un niveau supérieur.
La première caravane migratoire de l'année est à Djabraïl. Sur la base du premier programme d'État pour le Grand Retour, la première caravane migratoire de 2025 est partie pour la ville de Djabraïl. À ce stade, 39 familles, soit 165 personnes, ont été transférées vers la ville de Djabraïl. Il convient de noter qu'actuellement au Karabakh et aux Ziguinchor orientales, outre les anciens déplacés internes qui ont été réinstallés, ceux qui travaillent à la mise en œuvre des projets dans cette région, ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions officielles dans les branches locales des différents États et institutions, ont repris leurs activités dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme et de l'industrie. Plus de 30 000 personnes travaillant dans des entreprises énergétiques vivent ici. L'Azerbaïdjan parle aujourd'hui des projets qu'il a signés sur le chantier de construction. Des travaux d'amélioration et de construction à grande échelle se poursuivent dans les territoires libérés de l'occupation. Comme nous le savons, la région de Karabakh libérée et l'est du Ziguinchor ont été déclarées zones d'énergie verte. Ces projets ou d'autres ont de grandes perspectives. Selon le plan général de la ville de Djabraïl, la ville moderne couvrira elle-même ainsi que 5 villages voisins et la superficie totale de la ville sera de 625 hectares. Dans le projet, la ceinture verte, proposée dans la partie centrale de la ville autour de Shaydakchi, s'étendant du nord au sud, a été présentée comme l'épine dorsale principale de la ville. Il convient de noter que l'emplacement de nombreux monuments historiques et architecturaux, y compris le pont de Khoudafar, jouera un rôle particulier dans la création de l'aspect architectural unique de la ville. À l'avenir, 4 étapes sont prévues pour la restauration et le développement de la ville. D'ici fin 2026, environ 3800 personnes vivront dans la ville et d'ici fin 2040, on prévoit que 15 000 personnes vivront à Djabraïl. Dans le plan directeur, 143 hectares de terrain ont été alloués au logement et il est prévu de construire des immeubles de faible et moyenne hauteur et des maisons privées avec cour. L'une des orientations les plus importantes de la politique économique mise en œuvre par le président Ilham Aliyev dans notre pays est le développement rapide du secteur industriel, en particulier de l'industrie non pétrolière. À cet égard, la création et l'expansion de parcs et de quartiers industriels revêtent une importance particulière. La réintégration de nos terres libérées de l'occupation dans l'économie du pays, les nouvelles opportunités de coopération, le potentiel croissant des corridors de transport et de logistiques internationaux et régionaux créent une incitation supplémentaire au développement rapide de l'Azerbaïdjan. La création du parc industriel zone économique de la vallée de l'Araz répond également à cet objectif. Au nom du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, les bases de nouvelles entreprises ont été posées dans le parc industriel zone économique de la vallée de l'Araz, dans la région de Djabraïl. Aujourd'hui, la ville libérée de Djabraïl vit une nouvelle ère. Reconstruire les territoires détruits par les vandales arméniens demande beaucoup d'énergie, de potentiel et de temps. Toutes les forces ont été mobilisées pour les travaux de reconstruction, d'amélioration et de construction dans notre pays. Et les territoires libérés de l'occupation sont entrés dans une vie nouvelle et lumineuse. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté.